Coucou à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour et ce sera pour le jeudi 15 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Ce sera le choix des 4 éléments. Donc, pour l'élément feu, ce sera la cornaline. Pour l'élémentaire, ce sera l'aventurine. Pour l'élément air, ce sera la sodalite. Et pour l'élément eau, ce sera le cristal de roche. Donc, vous pouvez faire un choix ou deux choix en fonction de votre signe du zodiaque, de votre ascendant ou de votre signe lunaire également. Ou tout simplement vous laisser guider par votre intuition. Peut-être qu'il y a un élément ou peut-être qu'il y a une pierre qui va vous attirer plus que les autres. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, vous avez fait votre choix. Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'ours. L'ours, on vous dit que vous avez la force. Vous avez vraiment... ici aussi la protection, vous êtes protégé pour agir, vous avez la force pour relever les défis, pour affronter des obstacles. Donc oui, quand ça peut vous parler, on va aller voir la suite des cartes pour voir un petit peu, pour en savoir un peu plus, mais en tout cas, déjà on vous dit, soyez assurés que vous avez vraiment la force pour surmonter une situation peut-être désagréable, pour relever les défis, peut-être par rapport à un nouveau défi professionnel, ou peut-être un défi amoureux également. On vous dit de toute façon, l'ours, quand même, c'est un animal totem, c'est un animal puissant. Donc vous avez cette puissance, vous avez cette force. Vous avez aussi le fait de pouvoir vraiment avancer tout en étant protégé également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Donc ici on a la force, on a la puissance. On a la force et la puissance de quoi? Ici, alors, on vous demande aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de retourner vers une forme de naïveté, une forme d'innocence, de retourner vers une forme d'émerveillement. Émerveillez-vous de la vie, émerveillez-vous de ce qui vous arrive aussi, une nouvelle rencontre, peut-être de synchronicité, peut-être de bonnes nouvelles, ou tout simplement on vous demande de vous reconnecter à la joie. On voit bien que l'enfant est joyeux, donc reconnectez-vous à cette joie, reconnectez-vous au côté joyeux que vous aviez quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous apportait du plaisir, qu'est-ce qui vous apportait de la joie, donc reconnectez-vous à ces énergies. Sinon, on vous dit ici, avec l'ours, que vous avez la puissance, la force d'aller vers un renouveau, d'aller vers de la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie, ou peut-être que vous allez être à l'initiative de quelque chose de nouveau, ou on va venir vous chercher pour un nouveau projet. Alors ça va être un projet professionnel bien évidemment, mais ça peut être aussi un projet qui va vous passionner. Peut-être qu'ici vous connaissez peut-être des gens qui travaillent dans des associations et qui vont penser à vous parce qu'ils connaissent vos compétences, ils connaissent vos capacités. Peut-être qu'ici vous allez peut-être aider à monter une association aussi. Donc en tout cas on vous dit soyez assurés que vous avez la puissance, que vous avez la force, et on vous dit surtout que par rapport à ce renouveau ou à cette nouveauté, par rapport à vraiment quelque chose qui va vous apporter un nouveau souffle dans votre vie, on vous dit que ce projet est protégé. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, en conclusion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a vraiment un changement. Alors, ça va être un déménagement. Vous avez la force ici pour commencer un nouveau projet par rapport à un projet immobilier. Peut-être que vous cherchez à acheter, peut-être que vous cherchez à vendre, peut-être que vous cherchez tout simplement un nouvel appartement, une nouvelle maison parce que vous voulez déménager avec votre conjoint, ou si vous êtes célibataire, vous avez envie de quelque chose de plus cosy, ou peut-être que vous voulez quelque chose d'un peu plus grand également, peut-être que vous voulez vous rapprocher de votre lieu de travail aussi, et comme ça peut résonner pour vous avec la cigogne, parce que la cigogne est un oiseau migrateur, donc on peut parler vraiment de déménagement, mais en tout cas, ici on va nous parler de changement. Il y a un renouveau, il y a un changement que vous avez désiré, ou en tout cas un changement qui va arriver dans votre vie et qui va vous apporter un renouveau. On vous dit que de toute façon, ce changement
quel qu'il soit, que ce soit un changement professionnel, un changement au niveau de votre situation amoureuse, au niveau d'une passion, au niveau d'un projet personnel également. On vous dit que c'est quelque chose qui est protégé et on vous dit que vous avez la force pour relever les défis, vous avez la force pour avancer. C'est quelque chose qui va vous sortir peut-être de votre zone de confort, c'est quelque chose qui va vraiment, c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc ici, oui, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous apporter un nouveau souffle en fait. Ici, on peut parler également de grossesse. La grossesse avec la cigogne, il y a un enfant, il peut y avoir un projet bébé pour certains et certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a un bébé qui est déjà en route et que vous le savez peut-être pas encore. Mais en tout cas ici, si vous avez un projet bébé avec votre conjoint, votre conjointe, on vous dit que, alors pas ce mois-ci, mais en tout cas, courant 2023, il y aura ce projet-là qui va arriver et qui va vous apporter le plus grand des bonheurs. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Allez, ici, quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour? Je découvre que le monde de mes pensées n'est pas le même que celui de ma vie. Ben non, effectivement. Votre mode de pensée peut influencer votre vie, ou votre vie peut influencer votre mode de pensée, mais il y a souvent une différence. Ici, on vous dit, en concentrant notre vigilance sur le contenu de nos pensées, nous voyons très vite si celles-ci sont le résultat de constructions mentales dictées par nos angoisses ou si elles viennent du cœur pour nous aider à mieux comprendre nos comportements. Donc ici, on vous dit que vraiment, concentrez-vous sur vos ressentis. Concentrez-vous vraiment sur les pensées qui viennent du cœur. Ne vous laissez pas rattraper par des peurs, par des angoisses. N'oubliez pas que les barrières que nous rencontrons la plupart du temps, ce sont celles que nous nous sommes imposées. Ou peut-être que par rapport à des fausses croyances, peut-être on se dit, bah oui, mais ok, j'ai les compétences, j'ai les capacités, mais est-ce que je suis vraiment capable de relever ce défi? On vous dit oui. N'écoute pas tes pensées, c'est le mental. Le mental, c'est celui qui va vous dire, qui va essayer de vous décourager. Écoutez votre cœur qui va vous dire, mais oui, tu as toutes les capacités, tu as toutes les compétences pour avancer, pour aller vers quelque chose qui va te faire plaisir, qui va te permettre de te réaliser, de t'épanouir. Donc faites les choses qui vibrent avec votre cœur, d'accord? Que ce soit les ressentis, que ce soit les pensées qui viennent du cœur. Les pensées qui viennent du cœur sont toujours bienveillantes, d'accord? Le mental, pas vraiment en général, il a plutôt tendance à nous plomber. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, et puis j'espère que ça vous aidera. En tout cas, c'est cette différence entre être plombé par son mental et être rassuré et être dans la bienveillance avec les pensées du cœur. Voilà pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, écoutez votre cœur et vous allez pouvoir aller vers un renouveau, vers un changement bénéfique, et on vous dit que vous avez la puissance et la force pour aller vers ce changement. Donc, oui, peut-être que vous avez des doutes en ce moment, ou peut-être que vous êtes déjà en plein changement, vous avez peut-être commencé une nouvelle activité ou au sein de votre entreprise, peut-être que vous avez changé de service aussi, peut-être que vous émettez des doutes, peut-être parce que vous rencontrez des obstacles et des difficultés. On vous dit, t'inquiète pas, ce changement est quand même bénéfique, c'est un renouveau qui va t'apporter vraiment des satisfactions. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, ici, quels sont vos messages? On vous parle de relations publiques ou de relationnel. En tout cas, ici, on vous dit que ça va être vos relations ce jeudi ou les jours qui vont suivre, ou peut-être qu'en ce moment ou cette semaine même, ce sont vos relations qui sont mises à l'honneur. Alors les relations, les gens de votre entourage, que ce soit votre entourage familial, que ce soit votre entourage professionnel, que ce soit votre entourage amical, que ce soit un entourage, votre partenaire amoureux aussi. Donc ici, ce sont les relations, c'est le relationnel qui est mis à l'honneur pour vous cette semaine. Donc oui, vraiment. Peut-être qu'il va y avoir des démarches aussi. Donc on peut parler de public. Donc peut-être qu'ici, vous allez devoir faire des démarches auprès des administrations. C'est possible également. Peut-être qu'il va y avoir ce genre de choses aussi. On va aller voir la suite. Donc ici, on vous dit que vous allez rencontrer... Alors, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre. Peut-être que, alors, si c'est au niveau relationnel, au niveau amoureux, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon, mais peut-être qu'ici, c'est retardé. On dit, oui, il y a de nouvelles rencontres, il y a de nouvelles
personnes qui vont rentrer dans ta vie, mais pour l'instant, c'est retardé. Ou peut-être que vous attendez, peut-être qu'on vous présente des personnes, alors peut-être par rapport à un projet, peut-être que ce soit professionnel, peut-être que ici, on s'est dit, ah bah tiens, on connaît cette personne, si vous êtes célibataire, que vous avez demandé à vos amis de vous présenter quelqu'un, ça peut être ça aussi, ah bah tiens, on a quelqu'un à le présenter, cette personne, elle irait bien avec toi, en tout cas, vous avez des points communs, en tout cas, si ça marche pas au niveau amoureux, vous pourrez toujours essayer de faire quelque chose au niveau amical, mais on vous dit qu'ici, il va y avoir peut-être du retard, peut-être un obstacle aussi, parce que pour l'instant, cette personne n'est peut-être pas encore prête à s'ouvrir à de nouvelles rencontres, hein, quelles qu'elles soient, que ce soit amicales ou autres. Donc ici, il va y avoir des défis à relever. Et ici, on vous dit aussi que par rapport à votre relationnel, si c'est par rapport à des nouvelles rencontres, si c'est par rapport à des échanges, à des papiers administratifs, en tout cas, on vous dit qu'il peut y avoir quelques blocages, il peut y avoir quelques... comment ça s'appelle ? Oui, quelques défis à relever également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais bon, à la montagne, oui, c'est ça, on rencontre des difficultés. On peut être retardé. On peut avoir une personne, c'est peut-être une personne qui va vous mettre les bâtons dans les roues. Peut-être qu'ici, vous attendez peut-être des nouvelles de certaines personnes pour démarrer un projet, ou peut-être vous attendez peut-être des nouvelles de personnes qui vont dire, bah, ok, c'est bon, tu as les subventions, tu as le financement, ou ok, nous, on va t'aider dans ton projet. Donc ici, il peut y avoir quelqu'un qui vous bloque. C'est quelqu'un qui peut bloquer un dossier si vous attendez un crédit, si vous attendez une réponse par rapport à un investissement. Donc ici, oui, ne vous inquiétez pas. Moi, on me dit, ne vous inquiétez pas, c'est passager. Donc surtout, gardez confiance, soyez persévérant et persévérante. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais les choses vont arriver. Ici, on vous dit que oui, il y a du retard, mais les bonnes personnes vont bientôt arriver dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou amical. Là, on ne me parle pas d'amour. Alors, on verra la dernière si ça parle d'amour dans la conclusion. Mais en tout cas, moi, on me dit que vous allez avoir peut-être, vous allez avoir un nouveau cercle d'amis. En tout cas, vous allez, comment dirais-je, créer de nouvelles amitiés. Et on vous dit aussi qu'il va y avoir au niveau professionnel aussi les bonnes personnes qui vont vous être présentées. Alors peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ça va être le bon moment pour faire quelque chose. Bon, je fais ça pour éviter le reflet des cartes parce que ça peut être désagréable. Alors moi, je ne sais pas si ça vous dérange, mais moi, c'est désagréable. Ici, quelle est la conclusion? Et la conclusion, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur des personnes fidèles. Donc oui, vous allez rencontrer des obstacles, mais vous allez peut-être pouvoir compter déjà sur la fidélité de cette personne qui vous entoure. Alors que ce soit des amis déjà, qui soient déjà des amis proches, qui sont déjà dans votre vie, où on vous dit que ça va être des nouvelles rencontres qui vont devenir des amis. En tout cas, ça va être des personnes loyales et fidèles qui sauront vraiment vous aider, vous apporter leur soutien. On peut parler aussi, alors si celles et ceux qui sont en couple ou qui viennent de débuter une relation, qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit que cette personne est une personne honnête, c'est une personne qui est loyale. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir ce genre d'énergie. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui, vous allez rencontrer des défis, des obstacles, mais vous allez pouvoir compter sur la loyauté de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie, et vous allez pouvoir aussi compter sur la loyauté, peut-être de votre amoureux ou amoureuse, de vos amis aussi, pour vous aider à avancer dans un projet. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Je fais mienne cette définition venue de l'astrophysique. Lorsqu'un mouvement est juste, rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'un mouvement n'est pas juste, un rien peut l'arrêter. Donc ici, on vous dit que ayez confiance, vous êtes en train de vivre quelque chose, vous êtes en train de surmonter une montagne, vous êtes en train de relever des défis, mais c'est pour vous permettre d'évoluer et de progresser. On ne vous met pas de stop en fait. Hein. En plus, on vous dit que vous allez avoir l'aide de certaines personnes qui sont loyales, qui vont vraiment être dévouées envers vous. Donc ici, votre projet, oui, il pourrait être arrêté, mais non, c'est juste retardé. C'est juste quelqu'un qui peut-être qui a peut-être pas de très bonnes intentions, qui essaie de vous bloquer, mais vous allez réussir à avancer. Hubert Reeves, célèbre astrophysicien, a écrit un jour cette phrase à propos des mouvements stellaires. Faisons cet aphorisme pour éclairer notre parcours étoilé de vie et nous laisser porter par la justesse naturelle des choses. Oui, laissez-vous porter par la justesse naturelle des choses. Peut-être qu'ici, si vous êtes bloqué, si vous êtes retardé, c'est pour une bonne raison que vous comprendrez dans quelque temps
également. Donc ici, n'oubliez pas que le temps travaille pour vous. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. De votre jeudi également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R. Quels sont vos messages? Ici, on dit que vous allez avoir des écrits. Il va y avoir du courrier. Il va y avoir alors, le courrier aussi bien par courrier, par lettre, mais par mail aussi, puisque ce sont des écrits également. Qu'ici, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des écrits qui peuvent vous apporter une transformation, qui peuvent apporter un changement dans votre vie. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un changement bénéfique. C'est quelque chose qui va vous apporter. Alors ici, il va y avoir aussi peut-être des écrits officiels, peut-être un contrat que vous allez peut-être signer, peut-être ici. Peut-être une ordonnance, je sais pas moi, si vous êtes en plein de séparation, il peut y avoir quelque chose de ça y est, votre divorce est acté. Peut-être qu'il peut y avoir aussi, si vous êtes convoqué, je sais pas moi, par la justice, une ordonnance de non-lieu. Je sais pas pourquoi, mais on m'a dit ça, une ordonnance de non-lieu. Les charges si on a les charges qui étaient contre vous ne seront pas retenues, par exemple, d'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, en tout cas, ici, il y a une communication officielle qui va apporter une transformation, puisque le papillon, c'est quand même la transformation. En tout cas, ce courrier, avec la couleur rouge ici dominante entre les bonbons et la plume, c'est quelque chose qui va vous permettre quand même de construire. C'est quelque chose qui va vous permettre d'enraciner un projet, une envie, quelque chose de bon pour vous. D'accord, donc ici, oui, il y a quelque chose d'officiel, il y a quelque chose de bien pour vous qui va arriver. En tout cas, il y a des écrits que vous attendiez ou que vous espériez. Peut-être que vous espériez peut-être pas aussitôt, peut-être que vous espériez peut-être un peu plus tard, je sais pas. En tout cas, il y a des nouvelles qui viennent vers vous. On va aller voir ce que c'est comme nouvelles. Ici, on vous dit que c'est des nouvelles qui vont arriver rapidement. Ici avec le cavalier, on vous dit vraiment que ce sont des nouvelles finalement qui vont arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensiez. On peut parler aussi d'une visite, peut-être qu'ici vous allez avoir, on vous annonce des nouvelles d'une visite de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va venir vous rendre visite, donc ça peut être quelque chose de quelqu'un officielle. Un courrier qui officialise une visite, c'est une personne qui va dire, ah bah au fait, je t'annonce que je viens te voir. Peut-être que c'est avec un ami avec qui vous dites, oh, bah, c'est très bien qu'on se voit, et cette fois-ci, il vous dit, ou elle vous dit, ok, c'est bon, je suis disponible pour telle ou telle période, est-ce que ça te va? Donc vous allez convenir d'un rendez-vous, vous allez vraiment officialiser le fait que de vous retrouver, d'accueillir peut-être cette personne chez vous pendant les vacances, un week-end. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment de ça également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Qui avait fait le choix de l'élément R. Ici, en conclusion, on vous parle de quoi? On vous parle de bons présages. On vous dit que ces écrits, cette visite ou ces nouvelles que vous allez recevoir rapidement, parce que c'est quand même, il y a quand même une notion de rapidité. Ok, c'est un escargot, mais elles viennent vers vous. En tout cas, c'est un escargot, mais pour moi, il y a quand même, ici, on voit que c'est un escargot qui fonce. Donc oui, c'est peut-être des nouvelles qui tardaient à venir, mais elles vont arriver d'un coup et vous allez être emporté dans un tourbillon. En tout cas, c'est quelque chose, ce sont des nouvelles heureuses, c'est des nouvelles qui vont vous apporter du bonheur, c'est des nouvelles qui vont vous apporter de la sérénité pour certains d'entre vous. C'est surtout des nouvelles qui vont vous apporter l'espoir que vous allez pouvoir enfin réaliser, matérialiser des souhaits et des projets. Donc oui, vous attendiez peut-être des bonnes nouvelles, vous attendiez peut-être quelque chose qui vous permet d'avancer dans vos projets. Bah, ça arrive. Ça arrive, et ici on vous dit que c'est aussi une protection. Donc ici, vous allez aller vous allez rentrer dans une période heureuse. Vous allez voir vos projets, vous allez avoir des ailes vont vous pousser dans le dos parce que vous allez être heureux et heureuse, vous allez être porté par vos projets, par vos envies, parce que vous avez envie de créer, et surtout parce que vous allez avoir les bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles qui vont vous encourager à aller sur la voie justement de ces projets, sur cette belle réalisation. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est des bonnes nouvelles, c'est un heureux présage.
et vous allez pouvoir enfin aller vers la réalisation de vos projets. C'est tout ce que je vous souhaite, vous qui avez fait le choix de l'élément R. Ici, quel est votre conseil? Je ne peux qu'évoluer. Là, on vous dit que vous allez évoluer, parce qu'il y a quand même la sérénité, la réalisation des projets, donc on évolue vers ce que l'on veut, vers ce qui nous appelle en tout cas. Donc je ne peux qu'évoluer, c'est une vérité que j'accepte. Nous nous heurtons régulièrement à cette vérité. Certaines difficultés de vie se révèlent parfois insolubles. Et comme nous ne savons comment les résoudre, nous ne pouvons que les dépasser. Ben oui, peut-être qu'ici vous avez rencontré des difficultés, peut-être que vous attendiez justement un courrier ou vous stoppant peut-être dans votre élan par rapport à un projet ou un courrier vous permettant d'avancer dans votre projet. Ici, vous allez recevoir un courrier, quelque chose d'officiel, une officialisation assez rapidement qui va vous dire c'est bon, tu peux avancer dans tes projets. Ce que tu veux mettre en place, c'est ok, tu peux y aller. Donc ici, oui, vous ne pouvez qu'évoluer, donc peut-être que vous avez été bloqué pendant un temps, peut-être que vous désespériez d'avoir ces courriers, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours un timing. Donc peut-être qu'avant, vous étiez il y avait des choses qui vous échappaient, mais des fois au niveau subtil, tout est déjà prêt. On attend juste qu'au niveau de la matière, vous soyez prêt, ou en tout cas que les énergies qui vous entourent soient favorables à votre projet. Donc ne perdez pas ça de vue, en tout cas oui, vous ne pouvez qu'évoluer, c'est une vérité que vous devez accepter. Donc vous allez pouvoir enfin évoluer et avancer vers ce qui vous parle, vers ce qui vous attire, vers ce qui va vous permettre vraiment de vous épanouir. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout pour ce jeudi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 4, l'élément O. Ici, quels sont vos messages? On vous dit ici, avec l'arbre, ici, on peut parler de progression, déjà. On peut parler aussi d'être bien aligné entre le ciel, donc sa tête, et ici, son cœur, et ici, la terre, donc ici, bien enraciné entre son esprit, son cœur et son corps. Donc ici, vraiment, d'aller dans la bonne direction, de continuer à croire en ses possibilités également. Donc ici, on vous dit quoi? On dit que vous allez progresser pour avancer dans vos projets, vous allez pouvoir progresser pour avancer dans ce qui vous plaît. Donc la progression, oui, vous allez pouvoir enraciner aussi, vous enraciner par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur également. Donc ici, oui, l'arbre nous parle de construction, d'enraciner un projet, de vraiment stabiliser également aussi quelque chose que vous voulez mettre en place. Donc peut-être qu'ici, vous avez mûri un projet, donc on vous dit que maintenant, il est temps de passer dans la matérialisation, en tout cas d'avancer dans vos projets, à condition d'être vraiment aligné. En tout cas, vous allez vraiment avancer dans vos projets parce que justement, vous êtes aligné, vous savez vers quoi vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez construire également. L'arbre aussi peut parler de bonne santé. Hein. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré des petits problèmes de santé. Non, n'oubliez pas quand même d'aller voir votre médecin, de faire un check-up, ou en tout cas de vous assurer que tout va bien. Mais en tout cas, on peut parler de santé. Ici, on vous dit que par rapport... Alors, ici, soit vous allez pouvoir compter sur un homme pour vous aider à avancer, pour vous aider à évoluer dans vos projets, pour vous aider à évoluer peut-être au niveau professionnel également. Cette personne va vraiment vouloir vous pousser à avancer, vous pousser à réaliser. Parce que cette personne va vous aider à réaliser aussi des projets, soit des projets professionnels ou des projets personnels ou vis-à-vis d'une passion. Vous pouvez compter sur un homme. Alors c'est peut-être un homme, ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être votre partenaire de cœur aussi, ça peut être votre meilleur ami également. Mais là, c'est bien un homme dans votre entourage. Si vous êtes un homme, c'est vous. Ici, bien sûr, c'est la carte qui peut représenter le consultant. Donc, ça peut être vous si vous êtes un homme. En tout cas, vous regardez l'arbre. Donc, vous regardez les possibilités que vous avez d'évoluer, de progresser par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à peut-être ce que vous êtes en train déjà de vivre dans quel que soit le domaine de votre vie. Et en tout cas, vous regardez quelles sont vos possibilités de bien vous enraciner, de bien stabiliser les choses.
Mais en tout cas, vous êtes en accord avec ce que vous voulez vivre. Donc ici, vous regardez cet arbre parce que oui, vous voulez progresser, vous voulez matérialiser, vous voulez vraiment construire quelque chose de beau et de sérieux aussi. Ou en tout cas, on vous dit, c'est le moment de passer à l'action pour aller matérialiser, pour concrétiser vos projets, pour peut-être aussi, peut-être qu'ici, vous bossez, peut-être que vous espérez obtenir une promotion. Donc ici, on vous dit, c'est le moment de passer à l'action, peut-être pour demander cette promotion, pour demander peut-être une augmentation, pour demander peut-être aussi à évoluer au sein de votre boîte, pour avoir plus de responsabilités. Donc on vous dit, c'est le moment de passer à l'action. Si tu en as en accord par rapport à ce que tu veux réaliser, bien évidemment, de passer en action pour montrer ce dont tu es capable, justement pour matérialiser tes envies, pour matérialiser vraiment ce que tu veux mettre en place, ce que tu veux vraiment ancrer, d'accord? Ce que tu veux, ici, c'est poser des bases solides, des bases qui vont durer. On ne veut pas d'éphémère ici, d'accord? Ici, en conclusion, on vous dit que oui, ces actions vont vous permettre peut-être de ne plus être dans l'illusion et de passer à l'action. Peut-être que cet homme va vous aider à ne plus être dans l'illusion ou dans les fantasmes par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne, peut-être alors, que ça va être une personne au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau amoureux. Donc ici, oui, on passe à l'action parce qu'on a besoin vraiment d'être bien enraciné. Et pour cela, on va écouter son intuition, on va comprendre quand on s'était peut-être mis dans une forme d'illusion. En tout cas, on va vouloir sortir de cette illusion également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, la Lune vous parle de ça également. On vous dit aussi d'écouter vos émotions. Qu'est-ce que vous disent vos émotions par rapport à vos projets? Est-ce que votre cœur ressent de la joie ou au contraire, est-ce que vous en sentez une crispation? Si vous sentez une crispation, c'est que vous n'allez pas dans la bonne direction. Si au contraire, vous sentez que de la joie, vous sentez vraiment de l'envie d'avancer, vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Donc ici, oui, vous pourrez avoir des honneurs également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on sort de désillusion et on écoute son intuition pour avancer, pour progresser et surtout parce qu'on est prêt et prête à passer à l'action. Bon, c'est plutôt sympa comme énergie. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Ici, je ne prends plus pour moi ce qui ne m'appartient pas. Oui, alors ce qui ne vous appartient pas, c'est les réflexions, c'est les critiques. Ah, mais machin, t'as fait ci, t'as fait ça. Non, ne prenez pas pour vous, parce que la plupart du temps, ce sont les personnes projettent leur peur dans leurs critiques également. Les peurs qu'elles n'arrivent pas, qu'elles ne seraient pas capables de faire ce que vous êtes en train de faire. Et puis, elles projettent aussi leur envie, leur jalousie, parce que justement, vous êtes capable de faire quelque chose qu'elles ne sont pas capables. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, je ne prends plus pour moi ce qui ne m'appartient pas. Nous sommes parfois l'objet de critiques gratuites ou de déstabilisation venues d'un collègue ou d'un ami. Laissons à ces gens leurs pensées et leurs réflexions à notre égard. Voyez ? Nous évitons ainsi d'emporter avec nous des valises négatives qui ne nous appartiennent pas. Non, il faut laisser les critiques derrière vous. Oui, peut-être que parfois c'est peut-être des tentatives de déstabilisation. Bah oui, tu penses que tu es capable que ça, mais moi je ne pense pas. Bah oui, c'est pas. Déjà, si c'est un ami ou une amie, vous pouvez considérer que cette personne n'est pas un véritable ami parce que il ou elle ne vous encourage pas dans ce que vous voulez mettre en place. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Ça peut permettre aussi de faire du tri dans votre entourage. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau, le choix numéro 4. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera surtout pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.